Quand j'avais 13 ans, je m'étais fixé l'objectif de regarder un certain nombre d'animes spécifiques. Et en fin d'année 2023, j'ai officiellement complété cette liste, qui je cite avait débuté avec Hunter x Hunter El Clasico. Alors cette liste, elle ressemblait à quoi? Bah rien de surprenant les gars. Naruto, One Piece, My Hero Academia, One Punch Man, les mangas de sport, IQ, Kuroko's Basket. Ouais, il y en a beaucoup, on va pas tous les citer, mais voilà. Aujourd'hui j'ai 16 ans et bordel, cette liste m'aura pris 3 ans à finir. Ok, en même temps, traîner sur TikTok, jouer beaucoup à la play. Et surtout, j'ai rajouté beaucoup d'animés que je comptais pas regarder de base. Tokyo Revenger, Blue Lock, Vinland Saga, Spy X Family, des masterclass, on va pas se le mentir. Mais en vrai de vrai, j'avais pas besoin de regarder autant d'animés. Même si aujourd'hui j'en ai de bons souvenirs. Bah oui, en tout cas, faut comprendre que plus tu grandis, moins t'as de temps à consacrer à ce genre de choses. D'ailleurs, je remercie mon moi du passé d'avoir regardé autant d'animés. Mais bref, aujourd'hui je te présente ces 3 animés de qualité qui ont réussi à avoir une grande place dans mon cœur. Des animés que je n'oublierai jamais parce que les animés, c'est la vie. Le premier manga que je vais évoquer, c'est Dragon Ball, le manga que tout le monde connaît. Et tu dois obligatoirement regarder cette œuvre. C'est pas pour rien que c'est le plus grand manga de tous les temps, que des millions d'enfants aujourd'hui adultes ont été matrixés par des scènes mythiques. Et quand on se lance dans les animés, on veut de la baston. Et Dragon Ball, c'est juste le meilleur choix possible. Sans parler des transformations incroyables, de la construction de l'univers, les méchants, le style de dessin qui rajoute un côté sérieux à tout ça. Et c'est justement pour ça qu'on regarde des animés. Ah, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu DBZ, c'était une révolution dans ma tête. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Voilà pourquoi tu dois regarder DBZ. D'ailleurs, abonnez-vous, je vise les 1000 abonnés et je sens qu'on y est presque. Après, je dis ça comme ça. Pour le second anime, je me devais de parler de One Piece. Et avant que j'en vois un dans les commentaires, c'est trop long ton anime de pirate à la con, laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui ont vu One Piece sont considérées comme des plus grands otaku qu'un pélo qui se tape un anime de 12 épisodes par semaine. Et pourquoi? Parce que le truc avec One Piece, c'est que c'est tellement puissant que ça peut littéralement transformer ta vie. Et ça a marché sur moi. Je sais pas si vous avez vu au Japon les enfants atteints de maladie par exemple, ou dans le monde. Et bah grâce à One Piece, ils arrivent à être heureux. Car une fois l'épisode lancé, tu sens que tu fais partie de l'équipage de Luffy et partie intégrante du voyage. C'est exactement ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui jugent mal One Piece. De plus, l'univers et les mystères qui dissimulent vous rappelleront beaucoup notre société actuelle et son fonctionnement. Donc va guetter One Piece, ça va changer ta vie. Pour finir, je vais parler d'un animé de sport. Et au départ, j'étais parti pour vous parler de Inazuma Eleven, mon coup de cœur, mon trésor, qui est juste exceptionnel, avec son côté un peu nostalgique, vous connaissez. Mais c'était avant de commencer ce chef-d'œuvre, Hajime no Ippo, que je me dois de raconter l'histoire quand même. Et croyez-moi, juste l'épisode 1 foudroie une grande partie des animes d'aujourd'hui. Ippo Makunochi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qui l'élève seule parce qu'elle travaille en tant que locatrice de bateaux de pêche. Et lui, Ippo, il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par un gars qui s'appelle Mezawa-kun. Et puis un jour, un boxeur professionnel d'une scène de harcèlement, j'ai nommé Mamoru Takamura, va le sauver. Ensuite, il emmène Ippo blessé au club de boxe appelé Kamogawa. Et il est tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa. Bref, une fois qu'Ippo il est soigné et réveillé, Takamura il va tenter de lui remonter le moral en lui persuadant de se défouler sur un sac de sable. Et cette expérience va révéler chez lui une grande puissance. Admirez-moi cette scène. Je vous jure, les frissons que j'ai eu à ce moment-là, jamais aucun anime avait réussi ça dès l'épisode 1. Et dire que la suite est juste grotesque, vous allez rire, crier de joie, vous ambiancer avec des openings sensationnels. S'il y a bien une œuvre que je conseille de regarder après One Piece, c'est bien Hajime no Ippo. Alors fonce mon gars, car après avoir vu ces 3 œuvres, tu seras officiellement un otaku.